Hello les amateurs de cinéma, de séries et de cinéma en tout genre. Bienvenue à mon nouveau numéro des Trésors cachés de Daniel. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à une légende française, à savoir à Jean-Paul Belmondo, et je vais donc vous parler d'un film que peu connaissent. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. Bien entendu, résumer l'exceptionnelle carrière de cette légende qui était Jean-Paul Belmondo en quelques minutes est une hérésie totale, donc je ne vais pas le faire. Jean-Paul Belmondo s'est fait connaître dans un premier temps avec des films assez sérieux, notamment pendant la période de la Nouvelle Vague, avec par exemple Les 400 coups ou À bout de souffle. Mais moi je le préfère dans des films sérieux comme par exemple Un singe en hiver avec l'exceptionnel Jean Gabin. Maintenant, moi qui suis né dans les années 70 et qui ai donc grandi surtout aux années 80, j'ai bien sûr connu Jean-Paul Belmondo dans des films comiques. Comme par exemple Le Cerveau avec Bourvil, même si ce film est un peu plus ancien, ou encore Le Guignolo avec cette fameuse scène où, attaché à un trapèze avec juste un caleçon blanc à pois, il survole par hélicoptère Venise. Mais Jean-Paul Belmondo, c'est bien sûr et peut-être avant tout des films de policiers assez durs, ce qu'on peut voir notamment dans Peur sur la ville ou encore Le Marginal. Mais ce que j'aimais en particulier, c'était ce mélange qu'il pouvait faire dans certains films où il était à la fois un policier assez dur et en même temps il y avait une partie comique avec des baffes, etc., des phrases cultes, comme par exemple dans Flic ou Wally. Mais pour moi, Jean-Paul Belmondo, c'est trois films. Trois films, trois chefs-d'œuvre à mon avis et un trésor caché. Et c'est de ça que je vais vous parler. Premier film pour moi de Jean-Paul Belmondo, c'est bien sûr Le Professionnel, le mythique film Le Professionnel, où cet agent des services secrets français se fait lâcher par la France, se retrouve prisonnier en Afrique, s'évade et décide de se venger en rentrant en France. Beaucoup de cascades, des scènes de poursuite en voiture, et évidemment une fin mythique que je ne vais pas vous raconter pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sans oublier une magnifique musique et un duel fantastique vers la fin entre Robert Hossein et Jean-Paul Belmondo. Donc un film mythique. Deuxième film référence pour moi de Jean-Paul Belmondo et je pense mon film préféré, Itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch, où un garçon est abandonné à 5 ans près d'un cirque, va se retrouver donc artiste dans un cirque, puis suite à un accident doit arrêter de faire des numéros et se lance dans le business, fait fortune dans le business et à un moment donné il déprime et décide de disparaître totalement en mer et c'est notamment ce face à face avec Anconina, magnifique film, de superbe musique, notamment de Nicole Croisy. C'est clairement mon film préféré. Maintenant, il me reste donc à vous parler de ce fameux trésor caché. Alors, ce n'est pas le meilleur film de Jean-Paul Belmondo, évidemment, mais j'ai voulu vous en parler parce que je pense qu'il n'est pas vraiment connu et il est quand même très intéressant. C'est donc L'inconnu dans la maison qui date de 1992. Quelle est l'idée de ce film? Jean-Paul Belmondo joue le rôle d'un ténor du barreau, d'un exceptionnel avocat qui, suite au suicide de sa femme, va se noyer progressivement dans l'alcool, va oublier qu'il a une vie, qu'il est avocat, mais surtout qu'il a une fille. Jusqu'au jour où un soir, rentrant du bordel, bien éméché comme tous les soirs,
en rentrant chez lui, il va tomber nez à nez avec le corps d'un inconnu. Et l'histoire commence de cette façon-là, où bien entendu il va appeler la police, et à partir de là, l'enquête va aller assez vite, et très vite, le petit ami de sa fille va être suspecté du meurtre de cet inconnu. Et là, dans un moment de délire, lui-même ne sait pas trop pourquoi, Jean-Paul Belmondo, cet avocat qui n'a pas exercé depuis tant d'années, qui se noie dans le vin, va décider de défendre le petit ami de sa fille. À partir de là, on rentre dans une ambiance assez sombre, assez nostalgique, et la question, et évidemment je ne vais pas vous le dire, la question c'est est-ce que cet ex-grand avocat va être ridicule au barreau, ou va-t-il redevenir cet exceptionnel avocat qu'il était? Cet ex-papa, cet ex-père, va-t-il renouer contact avec sa fille grâce à cette affaire? Mais surtout, qui est le criminel de cet inconnu? Et qui est cet inconnu? Donc, ce film, très très long, faut être honnête, très long, très calme, vraiment, mais alors vraiment nostalgique, nous emmène dans une ambiance très particulière, un peu de suspense, et je trouve que Jean-Paul Belmondo est de nouveau exceptionnel. C'est pas son meilleur rôle, il faut être très clair, mais il montre, notamment donc en 92, qu'il est capable de faire autre chose que le guignolo, autre chose que ce flic avec un grand flingue, etc., etc. Donc je trouve ce film, donc L'inconnu dans la maison, vraiment très bien. La fin est très intéressante et moi j'ai beaucoup aimé, et je vous conseille donc Ce trésor caché. Merci beaucoup, j'espère que ce nouveau numéro vous a plu. N'hésitez pas donc à liker sur ma vidéo et à mettre des commentaires sur ma vidéo, ça m'aide, et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.